Bonjour, on amorce le vidéo numéro 3 sur l'eutrophisation, qui est un phénomène qui se produit dans les différents cours d'eau. Donc ça, c'est une notion qui est entièrement STE, que vous retrouvez à la page 265 dans votre cahier. Donc, c'est quoi l'eutrophisation? Principalement, vous l'avez, je suis certaine, déjà observé dans un cours d'eau. C'est quand le dessus de l'eau commence à être de couleur verte, verdâtre, que vous constatez qu'il y a énormément d'algues dans un cours d'eau et qui est tranquillement en train de changer de couleur. Donc, c'est un processus par lequel un milieu aquatique, donc principalement c'est des lacs, mais ça peut être des ruisseaux, des rivières, qui vont recueillir beaucoup d'éléments comme l'azote et le phosphore. Et le fait qu'il y a énormément d'azote et de phosphore dans le cours d'eau va éventuellement créer un milieu très très propice au développement de différentes bactéries qui va entraîner les algues et tout ça. Donc, ce qui va en résulter sur une très longue période, on s'entend, là, ça peut être des centaines et des milliers d'années, ça peut être un marais, donc un marécage, une tourbière, donc ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'eau et de plus en plus de sol, et il y a énormément d'algues dans ce type de cours d'eau-là. C'est quoi les étapes qui mènent à l'eutrophisation? Donc, ça se fait, je vous rappelle, sur un très long laps de temps. Donc, les flèches rouges que vous voyez ici, c'est le ruissellement de l'eau. Donc, par exemple, vous vous souvenez, on a vu le cycle de l'azote, le cycle du phosphore dans un chapitre précédent. Donc, comment ils sont amenés dans l'eau? C'est par le ruissellement de l'eau. Donc, il y a de l'azote et du phosphore dans le sol. Donc, quand ça arrive dans l'eau, ben ça crée plus d'algues. Donc, il y a un développement plus important d'algues qui se fait dans l'eau. Donc, les herbivores en mangent évidemment, donc tous les types de petits poissons. Mais il y en a tellement que les herbivores n'arrivent plus à les manger. Donc, ils s'en créent plus rapidement que les algues sont mangées. Donc, éventuellement, ici, il se crée une couche d'algues sur le dessus, ce qui fait que ça empêche la lumière du soleil de rentrer à l'intérieur de l'eau, ce qui fait que les plantes plus profondes dans l'eau réussissent pas à avoir de lumière du soleil, donc ont de la difficulté à faire leur photosynthèse. Si elles ne réussissent pas à faire leur photosynthèse, elles meurent, donc elles vont se déposer au fond et vont éventuellement se décomposer avec les décomposeurs de la chaîne alimentaire, comme vous avez vu aussi. Donc, ça fait qu'il y a énormément de choses à décomposer. Donc, la chaîne alimentaire elle est un peu débalancée, un peu perturbée. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de bactéries qui vont se développer dans l'eau. Ces bactéries-là, pour vivre, elles ont besoin de beaucoup d'oxygène. Donc, il y a de moins en moins d'oxygène disponible pour les autres organismes vivants dans l'eau, ce qui fait qu'ils vont mourir. Eux aussi vont éventuellement aller se déposer au fond et vont se décomposer. Donc, plus il y a de choses qui s'accumulent au fond de l'eau, mais plus il y a de décomposition qui se fait. Ça fait qu'il y a de plus en plus de solides. Ça fait qu'il y a de moins en moins d'eau. Donc, éventuellement, ça va devenir un marais. Nous, les humains, qu'est-ce qu'on fait? On fait énormément de choses qui sont néfastes pour notre environnement. Principalement, ce qui fait que nous, on accélère l'eutrophisation, c'est notre apport exagéré en nitrate et nitrite, donc des NO2, des NO3, et en phosphate. Ce qui fait que l'eutrophisation, au lieu de se faire sur de très longues périodes, ben, va raccourcir un peu le temps où l'eutrophisation va se faire. C'est quoi les causes principales? Ben, l'agriculture, on met de l'engrais. Tout le fumier qu'on va étendre dans les champs, ça contient des nitrites et des phosphates, ce qui fait que quand il va pleuvoir, avec les bassins versants, l'eau va ruisseler, ça va s'en aller dans les cours d'eau, et ça augmente les quantités. Tous les détergents phosphatés que nous utilisons, donc si vous pouvez regarder sur les détergents que vous utilisez, des fois c'est écrit sans phosphate, c'est mieux. Parce que s'il y en a, ça se retrouve dans l'eau. Le fait qu'on coupe énormément d'arbres fait qu'il y a plus de ruissellement parce que les racines des arbres ralentissent le ruissellement et ont besoin aussi d'azote et de phosphore pour survivre. Donc, s'il y a des racines, il y a moins de phosphate et d'azote dans les cours d'eau. Le fait que les courants marins sont en train de ralentir, ça fait qu'il y a moins d'oxygène dans l'eau et les températures de l'eau sont de plus en plus élevées, ce qui fait que l'eau chaude absorbe moins rapidement le dioxygène, ce qui fait que ça crée plus d'azote et de phosphore. Donc, j'ai déjà terminé. On se revoit au prochain cours. Merci!